Bonjour. Nous avons conçu l'application OmegaRock pour qu'elle soit simple et intuitive à utiliser. Mais si vous trouvez que ce n'est pas le cas, je vous invite à suivre ce tuto. Je vous y présenterai ces différentes fonctionnalités et vous montrerai de l'importance d'enregistrer à l'avance les falaises où vous allez grimper afin de pouvoir les visualiser même lorsqu'elles sont hors réseau. Mais assez de blabla, passons aux choses concrètes. Je suis sur le bureau de mon iPhone, j'ouvre mon appli, et me voici sur l'écran d'accueil de l'appli. Elle présente les différents topos disponibles. On a vu dans un précédent tuto comment activer un topo. Ici, le falaise de Corse est activé. Je l'ouvre en cliquant dessus. L'architecture de l'appli est une arborescence géographique. Le topo est divisé en régions, et pour chaque région, on a la liste des falaises. Prenons par exemple la région Centre-Corse. Je l'ouvre, et j'ai la liste de toutes les falaises de la région. Pour chaque falaise est indiqué le nombre de voies et la fourchette des cotations. Enfin, sur la gauche, certaines falaises sont précédées d'une petite flamme. La présence de cette flamme indique qu'il y a eu des mises à jour sur cette falaise depuis la dernière édition du topo papier, ou bien que cette falaise est nouvelle. Maintenant, je veux par exemple voir le topo de la falaise de Pichello. Je l'ouvre. J'ai le texte de présentation qui est tronqué, que je peux déployer en cliquant sur Lire la suite et refermer. Et de même pour les équipeurs. Ensuite, il y a la liste des différents secteurs qui composent la falaise, avec le nombre de voies, l'exposition et la difficulté moyenne. L'échelle de référence de cette difficulté moyenne apparaît avec un appui sur Diff. Intéressons-nous maintenant aux trois boutons du bas. Le bouton Accès routier ouvre directement l'emplacement du parking sur Google Maps, avec la possibilité d'un guidage automatique depuis l'endroit où vous êtes en cliquant sur Itinéraire. Je vous laisse essayer ça tout seul. Je reviens sur mon appli. L'approche concerne le cheminement entre le parking et la falaise. Pas la peine de s'y attarder. Enfin, le bouton Enregistrer. C'est le point principal de ce petit tuto. Si vous vous trouvez dans une zone sans couverture réseau, vous n'avez pas accès au topo des falaises si vous ne les avez pas enregistrées par avance. En cliquant sur Enregistrer, j'enregistre tous les secteurs de la falaise. On constate l'apparition d'une petite disquette qui signifie que le secteur est bien enregistré. Vous retrouvez tous vos secteurs enregistrés en cliquant sur l'icône Menu en haut à droite. Il y en avait déjà d'enregistrés. Je retrouve bien les 4 secteurs de ma falaise dans la liste. Je referme la fenêtre de la même façon. Pour effacer les secteurs de mon téléphone, je clique sur Enregistrer. Je peux vérifier. Ils ont bien disparu de la liste. Bien, reprenons la navigation. Je suis à la falaise de Pichello et je veux grimper au secteur de la Conque. Je l'ouvre. J'y trouve le texte de présentation que je peux déployer et réduire, et les différentes infos utiles sur le secteur. Intéressons-nous au bouton du bas. D'abord, le bouton Enregistrer. Il permet d'enregistrer ce secteur de la falaise sans enregistrer les autres. Enfin du concret. Le bouton Topo ouvre le topo. Surprenant, non? L'écran est divisé en deux. La partie photo, que je peux zoomer et déplacer, et une partie texte avec la liste des voies, la cotation et les initiales des équipeurs. Une dernière fonction, pas primordiale ici mais très intéressante pour les grandes voies en TA, il est possible de passer en mode plein écran en cliquant sur le petit icône bleu. On revient à l'écran partagé en cliquant sur le même icône. De même pour la partie texte. À la fin de ce tuto, je vous montrerai rapidement tout son intérêt dans les grandes voies. Bien, je reviens à l'écran d'accueil de mon secteur. Il nous reste un bouton à voir, le bouton Signaler. En cliquant dessus, vous ouvrez un email directement adressé à OmegaRock. Il vous permet de nous signaler toute remarque importante concernant la falaise.
Par exemple, ici, je signale un nid de guêpe dans la voie 5. Et j'envoie. Nous pouvons ainsi signaler le problème aux autres grimpeurs. Le cas échéant, ces avertissements ponctuels sont visibles en cliquant sur ce logo. Eh bien ça y est, nous avons vu toutes les fonctionnalités de l'appli, mais si vous avez encore un poil de patience, je vais vous montrer l'intérêt des différents écrans pour les topos de grande voix. Me revoici sur l'appli. Comme je suis un garçon précautionneux et que j'ai bien appris ma leçon, j'ai déjà enregistré la voix que je veux faire. Je la trouve ici. C'est la voix 15, alla punta di Laje Luabavela. Je vais directement sur le topo. L'écran est divisé en deux, une partie photo et une partie texte dédiée au cheminement. Par exemple, je suis dans la deuxième longueur. Je peux faire coïncider la description de la deuxième longueur avec son tracé zoomé. Épatant, non? Je peux même zoomer davantage pour plus de détails. Bien sûr, je peux aussi n'avoir que le texte ou que l'image si je veux un maximum de détails. Voilà, nous avons fait le tour de la question et il ne vous reste plus qu'à vous familiariser avec l'appli et bien sûr, grimper, grimper, grimper.